Bonjour Laurent Lévy. Bonjour. Bienvenue dans le tout premier épisode de notre émission Une école, une histoire, une émission proposée par l'association Choisir l'école juive. Alors le concept de l'émission est simple. Un invité nous raconte son parcours de réussite et nous explique en quoi l'école juive a influencé sa vie. Merci tout d'abord Laurent Lévy de nous accueillir au sein de votre magnifique fondation ici même à Jérusalem. Alors avant de vous interroger sur votre success story, je vais vous présenter en quelques mots à nos internautes. Vous avez 54 ans, vous êtes marié, papa de 5 enfants et vous êtes le fondateur et président du groupe Optical Center. Alors Optical Center, c'est la 3e enseigne d'optique et d'audition en France. Plus de 630 magasins, non seulement en France, mais aussi en Europe, en Israël et au Canada. Et je terminerai cette présentation en disant que vous êtes installé avec votre famille depuis une quinzaine d'années à Jérusalem, en Israël, où vous trouvez l'inspiration de créer, d'innover et d'entreprendre. On va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement, votre genèse, votre scolarité. Vous êtes issu d'une famille traditionnaliste. Donc, l'école juive n'était pas forcément une évidence, vous allez nous en parler. Comment s'est déroulée cette scolarité et finalement, à quel moment l'école juive est entrée dans votre vie? Collège Paul Gauguin à Paris. Et puis, vers la 3e, comme ça, je commençais à devenir ska. Ska, c'était une espèce de mode un peu basée sur de la musique un peu particulière. Et un jour, mon père m'a dit, écoute, ce ska-là, ça ne peut pas le faire. Il va falloir mettre le... Il parlait à ma mère, il disait, bon, cet enfant-là, il ne va pas falloir le laisser dans cette école, il va falloir qu'il change un peu. Ma mère m'a inscrit dans une école, lycée Or Yosef, dans le 19e à Paris. On habitait sur les grands boulevards. Et bon, j'ai pas eu trop le choix. J'ai dit, bon, ok, très bien, on va changer d'école. Donc. Et je me suis retrouvé donc, par acheter à l'école juive, 2 années qui ont bouleversé complètement ma vie. Ça a été un choc. Ça a été un choc, parce que d'abord, on se retrouvait entre garçons seulement. Donc c'était vers 14 ans, ok. Donc du coup, il y avait plus de tranquillité d'apprendre, plus de rigolade aussi. Il n'y avait pas le côté séduction avec les filles, etc. Numéro 2, le Talmud, cours de Talmud, des préoccupations incroyables. Moi, le mot Talmud, je ne l'avais jamais entendu avant de rentrer à l'école juive. Après, il y avait la prière. On se retrouvait tous ensemble en train de prier. Donc c'était un phénomène nouveau aussi. On s'adresse tous à Dieu en même temps, on chante, etc. Un moment incroyable. Et puis les fréquentations. J'ai eu des copains. À l'école laïque, j'avais pas de copains vraiment. Là, je me suis retrouvé avec des copains. La proximité entre les élèves et les professeurs, on se tutoyait pas parce qu'il y avait le respect, mais extrêmement proche. Extrêmement proche. Et en fait, la réussite de chacun, c'était pas la réussite scolaire seulement qui était importante pour les professeurs, c'était la réussite de vie de chacun. Et ça a été unique, ça a été une expérience unique. Et du coup, ça donne une dose de confiance extrêmement importante. Alors, je vous ai demandé en préparant cette émission de réfléchir peut-être à un souvenir qui vous a marqué plus particulièrement à cette adolescence à l'école juive. C'est pas un souvenir en lui-même, mais j'ai passé 2 années extraordinaires. Je crois que j'ai jamais autant ri que pendant ces 2 années, à l'école en tout cas, pendant ces 2 années-là. Les cours, on apprenait. On était sérieux, il y avait les interros, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est le climat qui régnait. C'est le plaisir sur le chemin. On peut toujours avoir des projets, des choses, mais si il n'y a pas le plaisir et l'intérêt du travail qu'on fait, alors on passe à côté de l'essentiel. Et ça, je l'ai appris à l'école juive. Alors, toute votre vie, vous n'avez cessé d'innover, de créer, j'ai même envie de dire de prendre des risques. Vous avez lancé votre propre marque de lunettes dans les années 2000. Quelques années plus tard, vous avez lancé votre première boutique en ligne à une époque où le concept était finalement très peu développé. Cette énergie, cette volonté d'entreprendre, a-t-elle un lien avec l'éducation que vous avez reçue? Cette volonté d'entreprendre, elle est familiale. Elle est familiale, c'est sûr. Mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents, enfin, je suis une famille d'entrepreneurs. Entreprendre, c'est prendre des risques, c'est ça. Donc ça vient quand même beaucoup de la famille. Maintenant, quand je vois à la fin ceux qui étaient avec moi à l'école juive en question, c'est une réussite. On se revoit, on a des nouvelles les uns des autres. Tout le monde a réussi. Alors je vais raconter une petite anecdote personnelle. On s'est croisés il y a quelques mois dans un aéroport. On a parlé évidemment de l'association, on a parlé de l'école juive, mais tout de suite vous m'avez dit d'emblée, l'école juive a changé ma vie.
Alors, j'ai envie de vous demander, Laurent Lévy, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, voire spirituel, en quoi l'école juive a réellement changé votre vie? L'amour d'apprendre. Voilà. Avant l'école, c'était une corvée, et par le climat, l'ambiance qui régnait dans l'école juive, j'ai aimé apprendre. Et donc, au début, on aime apprendre les maths, l'anglais, etc., la physique et compagnie. Mais après, on aime apprendre la Torah aussi. Puis après, on aime apprendre dans son travail. Et en fait, c'est le plaisir du chemin. Quand on aime apprendre, bah, le travail n'est plus un travail, n'est plus une corvée. C'est un plaisir. Et ça change toute la vie. Et ça, franchement, ça, c'est vraiment, voilà, les professeurs et directeurs d'Or Yosef, ils sont vraiment pour beaucoup. Alors justement, aujourd'hui, tout en étant, on va dire, un businessman hyper actif, vous arrivez à consacrer du temps à l'étude. Comment jonglez-vous entre business et Torah? Bah, dans mon business, j'essaie de mettre le maximum de Torah, c'est-à-dire que les valeurs de mes entreprises sont toujours basées sur la Torah. Et quand ces valeurs-là sont mises en pratique dans le quotidien, bah, ça donne des entreprises merveilleuses. Alors, c'est aussi un concept que vous avez mis en place à travers votre club de football, le Jérusalem Lions Club. Est-ce que vous voulez nous expliquer en 2 mots? Il y a le Jérusalem Lions Club pour les enfants, et puis il y a le Jérusalem Football Club pour les adultes. On est en 4e division, puis on espère passer en 3e l'année prochaine, et puis rentrer. L'objectif, c'est en 2030 Champions League, et je suis très sérieux. Avant tous nos entraînements et avant tous nos matchs, un cours de Torah est donné par un des joueurs. Ainsi, donc, il y a 3 entraînements par semaine, plus un match. Ça fait que chaque joueur assiste à 4 cours de Torah par semaine. Et des gens, enfin, on est à Jérusalem, donc finalement, les valeurs qui sont transmises dans le club de foot, alors que c'est un club vraiment sportif, etc., bah, c'est des valeurs de la Torah. C'est comment on se comporte avec l'adversaire, comment on maîtrise sa colère lorsqu'on est footballeur, c'est pas facile. Alors, en 2007, vous avez créé la Fondation Optical Center. Est-ce une manière de rendre un peu ce que vous avez reçu tout au long de votre éducation? Le maaser, devoir donner 10%, 10 à 20% de ce qu'on gagne après impôt, est une obligation. En fait, en vérité, le vrai secret de la réussite financière, en tout cas, c'est de donner le maaser. Voilà. Si vous voulez avoir l'argent que Dieu a promis pour vous, donnez 10% de vos gains. Donc, si vous deviez donner un conseil à ces parents qui nous écoutent, que leur diriez-vous? Le conseil, c'est faites ce qui vous correspond vraiment. Voilà, déjà, n'allez pas à l'encontre. Au-delà de vous-même, l'école laïque qu'on a connue aujourd'hui, elle est plus laïque que ça aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les valeurs qu'on avait de la République, de la démocratie, ce qu'on a connu, nous, à une certaine génération, d'accord, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, notre émission s'achève. Merci Laurent Lévy de nous avoir reçus et de nous avoir fait partager ce joli moment. Quant à nous, amis internautes, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission Une école, une histoire, avec un nouvel invité d'exception. À très vite. Preview.